J'ai remarqué sur la vidéo précédente qu'on voit plus le haut de ma tête. Alors non pas que le haut de ma tête soit particulièrement intéressant, mais c'est bizarre comme cadrage, non? Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag fait par Lemon June et Pin-Up Apple & Books. Mince, comment il s'appelle le tag? Ça commence bien. Ces questions que vous n'osez pas nous poser. Je crois que c'est ça. C'est parti. Première question. As-tu déjà filmé une vidéo en bas de pyjama? Ça va pas la tête, hein. Non, je ne filme pas en bas de pyjama. Je m'habille. D'ailleurs, je n'ai pas de bas de pyjama. C'est-à-dire que même la nuit, je dors en tailleur haute couture. Non, c'est pas un bas de pyjama. Non, je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Il faut que tu me promettes que tout ceci restera entre nous. Deuxième question. Y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Alors ça, j'ai réfléchi un petit peu avant et franchement, non, je ne vois pas. Il y a un mot que je n'aime pas. C'est pas spécialement Booktube, c'est YouTube en général. Je n'aime pas le mot disclaimer. Je n'aime pas, je vais faire un petit disclaimer et c'est pas contre tous les gens qui l'utilisent ou qui font des disclaimers au début de leurs vidéos, mais je sais pas pourquoi, quand j'entends ce mot, ça m'irrite. Voilà, ça m'irrite l'oreille, je sais pas. Donc disclaimer, ça me gonfle. Voilà, je ne peux pas vraiment dire davantage, je peux même pas expliquer. Je pense que là, on est sur un cas clinique. 3. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Oui et re-oui. Pendant au moins 3 mois cet hiver, j'ai pas arrêté de tousser. Je toussais dès que je commençais à m'exprimer trop fort ou trop longtemps. Dès que j'aspirais trop d'air, j'étais prise d'une quinte de toux horrible. Et donc du coup, à chaque fois sur mes vidéos, j'ai dû faire 14 000 cuts parce qu'il y avait tout un moment, je l'ai là en train de cracher mes poumons, c'était absolument immonde. Et d'ailleurs, pendant cette période là hivernale, sur mes vidéos, il y a plein de fois où ça cut et hop, d'un coup, j'ai les yeux tout brillants, je suis comme ça. Alors, donc je disais, ce livre, blablabla, et on sent qu'il s'est passé un truc. 4. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage? Si oui, pourquoi? Me censurer au montage, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, bon Lucie, il faudrait que tu te sois calme et sérieuse un peu. Enfin, pas sérieuse, chiante, mais voilà, j'avais envie de faire un truc où j'étais quelqu'un de posé. Et en fait, voilà, le résultat, c'est que bon, j'ai un peu loupé le coche, mais... Et du coup, je me suis vite rendu compte que si je devais censurer tous les moments où je bafouillais, où je racontais n'importe quoi, où je partais en live, où je m'excitais devant la caméra, ou quoi que ce soit, j'aurais plus rien comme vidéo, enfin que ça allait être très compliqué. Donc finalement non, je pars du principe que de toute façon je peux rien y faire. Voilà, c'est comme ça, donc je ne me censure pas, je laisse mon esprit aller, voilà, des fois un peu n'importe où. Au montage quand même, alors tu vas me dire ça c'est de la censure, oui d'accord, au montage quand même j'en enlève parce que sinon sur genre un quart d'heure de vidéo, s'il y a comme 10 minutes où je raconte n'importe quoi, je trouve que c'est un peu long. À part ça, non. Voilà, pas de censure. 5e question. Est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en service presse ou un livre que tu as reçu en cadeau et que tu sais que la personne qui te l'a offert te regarde? J'ai envie de répondre non. Pas vraiment, pas de façon intentionnelle en tout cas. Après, est-ce que vraiment on peut faire comme si c'était pas un cadeau quoi? Je sais pas. Peut-être un peu, peut-être que si vraiment j'ai horreur du livre, je vais... Est-ce que je vais tempérer? Je tempère jamais, c'est pas mon genre. Je crois pas. J'essaye en fait de faire en sorte que ce soit pas le cas. Mon avis en tout cas ne diffère pas. Je vais pas aller dire d'un livre que je l'aime si je l'ai pas aimé ou un truc comme ça c'est sûr. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Si je voulais faire de ma chaîne un truc genre pro ou je sais pas quoi, t'es d'accord avec moi, elle aurait pas cette tronche là. Tu vois, il y aurait peut-être un peu poil ou plus de montage, ou je serais peut-être un peu moins dispersée, ou enfin je sais pas, mais enfin c'est pas une surprise si je te dis que je n'ai pas d'ambition professionnelle ou vraiment d'abonnés, je sais pas trop combien d'abonnés, enfin
Voilà, je fais pas ça pour ça, c'est assez clair je pense en voyant ma chaîne. La consécration, donc il n'y a pas de consécration à avoir, il n'y a pas de consécration qui me ferait plaisir. Ce que je voulais, en fait ça a déjà dépassé toutes mes espérances. Je m'étais dit quand j'ai monté ma chaîne, oh là là, ça serait quand même fou qu'un jour il y ait genre 100 personnes qui s'abonnent. Tu te rends compte, 100 personnes qui auraient envie d'écouter mon avis et d'échanger avec moi sur des livres. Alors, les 100 personnes sont largement dépassées et j'en suis vraiment là, très 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 heureuse. Mais voilà, c'est ça la consécration, c'est les gens qui ont envie de te suivre pour échanger avec toi en fait. C'est les commentaires, les gens qui me disent « Oh bah Lucie, lis ça, ça pourrait te plaire » ou alors « Oh là là, j'ai lu ça, laisse tomber, je pense que ça va vraiment pas te convenir ». Mais c'est ça qui est complètement fou. Enfin moi quand je poste une vidéo, ça me fait ça surtout à chaque fois au premier commentaire de chaque vidéo. Je me dis oh là là, il y a des gens qui regardent. C'est stupide parce que oui, je sais que des gens vont la regarder, sinon, enfin, je le sais dans le fond. Mais à chaque fois, ça me fait un petit truc comme ça. Oh là là, il y a des gens qui viennent me parler. Un peu panique, excitation, tout ça en même temps. Donc c'est ça. C'est ça la consécration suprême pour moi. 7e question, est-ce que tu stresses quand tu vois des lecteurs qui vont lire les livres que tu as recommandés? Bah oui, non mais carrément. Même en général j'ai envie de leur renvoyer un message ou je sais pas, ou de corriger. Non mais attends quand même, tu sais, ça se trouve ça va pas te plaire. Si ça te plaît pas, je suis désolée. Carrément, carrément, ça c'est le plus gros stress. Parce que je me dis oh là là, mais si j'ai mal conseillé, ou enfin c'est pas mal conseillé, mais enfin, juste on est des personnes différentes, d'un coup je me pose la question sur quelle légitimité j'ai à dire oh, ça c'est cool, je vous invite à le lire quoi. Mais bon, dans le fond, je suis quand même toujours super contente parce que c'est encore une forme de partage quoi. Quand il y a quelqu'un qui dit ah bah du coup je vais lire ce livre, bah c'est qu'il y a un échange qui se crée, donc c'est quand même c'est à la fois méga cool et ouais un peu flippant ouais. 8. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Non. Je les lis, je suis à donf, je kiffe ou pas, mais ça c'est pas de bol. Et après après si, enfin pas pendant ma lecture mais un petit peu après, il y a un temps où quand même avant de ranger le livre dans la pile des trucs que j'ai à filmer, je me dis je fais un petit bilan de ma lecture toute seule dans ma tête. Alors j'écris rien, je prépare pas de texte, je prends pas de notes, je marque pas de page, mais je fais un petit bilan. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je faisais pas ça en tout cas avant de devoir en parler devant la caméra. 9. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes? Du type, j'adore cet exemple, mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais. Alors attends, je vais chercher Girafette. Pyjama. Oh, j'espère que ça va pas flouter ma face là. Bon bref. Attends, je vais essayer. Girafette, mets-toi là. Il me perturbe avec ses grands yeux. Il me faut un livre, il me faut un livre. Oh non, je l'ai pas fini. Bon, c'est pas grave. Bon, Girafette. Je crois qu'elle en a rien à foutre. Regarde avec ses grands yeux là. Je vais te parler de La Nuit des Temps de Barjavel par exemple, que j'ai pas du tout fini. Je l'ai commencé. Oh non mais c'est n'importe quoi. Non, je fais pas ça. Et c'est pas une bonne idée pour moi. Je crois que Girafette n'en a rien à secouer de mes lectures et du coup elle me perturbe. Regarde là. Donc non, aucun stratagème. Toi, moi, le livre, et puis voilà, ça roule. Ah si, il y a peut-être un petit truc qui m'aide à me sentir à l'aise quand je tourne ma vidéo. 10. As-tu un modèle Booktube? Ça aussi j'ai réfléchi à cette question en amont. Il y en a, je me suis dit je vais voir, mais là j'ai réfléchi. Un modèle, ça voudrait dire que j'essaye d'approcher. Un modèle que j'essaye d'atteindre. Alors non, parce qu'une fois de plus, si je choisissais un modèle, ma chaîne aurait une autre gueule, tu vois. Enfin, je veux dire, j'aime bien, j'adore ce que je fais, j'adore te parler comme ça et au final ça me convient de ce que c'est moi, mais pareil, si j'avais un objectif, bah je le prendrais quand même un peu plus élaboré que ça. Donc non, je n'ai pas de modèle. Par contre, des personnes que j'admire, mais j'en ai tout un tas quoi, pour des raisons mais toutes différentes entre celles qui font des analyses de ouf ou des montages de ouf ou qui cut jamais la caméra là, qui parlent en continu. Ça je trouve ça dingue aussi. Je serais vraiment nulle pour essayer d'atteindre un modèle.
Voilà, je fonctionne pas comme ça en fait dans la vie en général. J'ai pas un modèle, un truc comme ça à atteindre. Ça ne fonctionne jamais avec moi. Au pire, juste, tu sais, ça me démoralise parce que je me compare et tout. Après, oh non, la comparaison pour moi c'est hyper dur. Non, pas de modèle, ça serait une catastrophe. Est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes les vidéos? Est-ce que je me focalise sur des détails de ma tête? Non, je me focalise sur ma voix parce que je la trouve trop bizarre. Sur ma tête, pas trop. Je suis habituée à ma tête. Non pas qu'elle est voilà, exceptionnelle, mais c'est ma tête. Non, non, pas de... Oh non, sinon on n'a pas fini. Hein. Déjà, c'est assez long le montage. Et pourtant, je fais pas partie des gens qui passent des heures et des heures dessus, mais non, non. Pas de ça, hein. Au début, un petit peu peut-être. Si, au début, un petit peu. Mais maintenant, non. 12. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Je suis pas débile, je vais te le dire. Ah, voilà. Voilà, et tu... Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. C'est voilà. Voilà. Donc voilà, je ne sais. C'est 13. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Non, je ne me suis jamais retenue de faire une vidéo sur un livre parce que je ne l'avais pas aimé. Vraiment détester, ça me paraît quand même super... enfin, au pire, j'aime pas le livre, il me met en colère ou il m'énerve, mais détester c'est comme déjà super fort. Je ne déteste pas un livre, enfin ça m'est jamais arrivé je crois. Et si je dis oh là j'ai détesté, c'est que je fais pas attention, enfin c'est pas vraiment le mot adéquat. Enfin non, détester c'est quand même super fort. Voilà, ça paraît exagéré même si peut-être je l'ai déjà utilisé dans mes vidéos. Après coup, il y a parfois où je me suis trouvée un poil trop dur. Alors c'est pas que je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais peut-être qu'il est bon à chaque fois, je sais pas, de repréciser que c'est que mon avis et qui vaut vraiment, mais qui vaut pas plus qu'un autre, et peut-être même que mon avis c'est de la merde, enfin il n'y a pas de souci avec ça, enfin c'est que mon avis, et si je dis oh non mais ça c'est nul, ou ce personnage il est méga chiant, ça veut dire que ce personnage, moi Lucie, au moment où j'ai lu le livre, je l'ai trouvé chiant. Et alors? Donc vraiment, j'ai été un petit peu violente, notamment sur le deuxième tome de Phobos, je me souviens bien d'avoir tourné cette vidéo. Et à la fois, il n'y a pas de méchanceté dedans, c'est juste que... c'est juste que voilà, j'ai pas senti ce livre du tout, et non, j'ai pas aimé, et je le dis, mais est-ce que ça vraiment, est-ce que ça compte vraiment? Enfin, c'est un avis parmi tous ceux qui peuvent exister, donc c'est... Voilà, il faut peut-être que des fois je fasse attention, ou alors relever les points positifs dans le livre, parce qu'il y a souvent des points positifs. Alors est-ce que je le fais assez, est-ce que je fais assez la balance? Je sais pas. Je suis partie sur le principe de présenter toutes mes lectures. Non, je ne me retiens pas, mais quand même avec ma mini expérience de booktube qui est vraiment, enfin faut se dire que j'arrive juste, hein, je suis une bébé booktubeuse, et ben déjà je me rends compte que Popo, attention Lucie, ne sois pas trop je suis très spontanée, donc peut-être fais attention un petit peu à ce que tu dis, ça serait bien, merci. D'ailleurs si j'ai déjà heurté quelqu'un dans mes vidéos, je présente, mais vraiment le plus honnêtement possible, des plates excuses, parce que c'est vraiment à des années-lumière de ce que je veux faire. Mais voilà, je prépare pas mes textes, je dis ça comme ça vient, et des fois ça vient de façon un petit peu maladroite. 14 et dernière question, c'est une question qu'elles se posaient entre elles les filles, donc forcément de moi à moi c'est un peu bizarre, mais bon. Qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? Alors je me pose cette question à moi-même, je vais me regarder en retour. Lucie, qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans les vidéos? Je sais que tu portes un bas de pyjama. Mais je lis tranquillement à mon rythme et pour l'instant c'est plutôt cool, mais je t'en reparlerai. Ce que j'attends.